C'est toujours avec une joie, puis aussi le sens d'immense responsabilité. Voilà, quand on vient là partager la parole du Seigneur, quand on connaît la profondeur, l'importance, l'impact que ça a. Ouh là là. Alors, oui, c'est vrai, parler le message qu'il a remis dans son cœur quand il priait, pour moi, ça, c'est vraiment un message que j'ai reçu et qui va en droite ligne avec le thème de l'année prochaine. Voilà, je commence avant l'heure. C'est donc le royaume de Dieu. Moi, je l'ai reçu il y a 15 jours dans une prédication d'Yvon Castalou. On est tous ensemble. C'était pas une prédication, c'était juste un partage. En 10 minutes, il a dit plein de choses. Quoi. Et ça m'a complètement percuté. Et je me dis, mais ça, Dieu, que je partage avec mes frères et sœurs, mes amis de l'Église, pour que nous puissions tous grandir dans cette conscience du royaume de Dieu et de tout ce qu'il y a derrière, quoi, du combat spirituel, de l'impact que ça a pour nos vies personnelles et de l'impact que ça a sur le monde, en fait, autour de nous, quoi. Et moi, le royaume de Dieu, ça fait longtemps que j'en entends parler, quoi. Et j'en avais conscience, Jésus c'est mon roi, donc ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. J'avais aussi vraiment la conscience qu'une église, c'est une ambassade. J'avais eu des enseignements dessus qui m'avaient vraiment déjà beaucoup parlé. Mais là, il a braqué les projecteurs d'une nouvelle façon, et ça m'a touché. Et je me suis dit, mais pour tout pour qu'il règne dans mon cœur, quoi, et dans l'église, et on va voir l'impact que ça peut avoir, et je crois que ça va beaucoup revenir cette année dans l'église. Le royaume de Dieu, c'est multidimensionnel, ça part dans tous les sens, et ça part à la fois dans tous les sens, mais en même temps, je dirais que ça rassemble sur l'essentiel. C'est souvent ça, dans la parole de Dieu, il y a des thèmes comme ça, et on s'aperçoit que c'est foisonnant, ça part dans tous les sens, dans tout, ça touche tous les domaines de la foi, mais en même temps, c'est un liant qui rend l'ensemble cohérent, et voilà. Et ça, c'est un thème qui participe à ça aussi, et voilà. Et donc, moi, je suis allé revoir, j'ai repassé ce petit moment d'Yvon Castalou. Alors j'espère qu'il ne va pas m'accuser de plagiat, parce que c'est carrément... Mais s'il m'accuse de plagiat, je dirais, écoute, attends, toi, qui t'a inspiré ça? C'est pas le Saint-Esprit, non? Alors je veux bien payer un droit d'auteur au Saint-Esprit, mais pas toi. Et voilà, quoi. Mais ouais, c'est vraiment une grâce. Et ce royaume, je suis content que ça soit le thème. Ce thème-ci de cette année, c'était la joie. J'étais très content aussi d'entendre que le thème de la joie, c'était la joie. Le thème de l'église, c'était la joie. Parce que c'est aussi super important, beaucoup plus qu'on le pense. Et puis c'est aussi un bon thermomètre. S'il n'y a pas de joie dans une église, on va se poser des questions, puisque c'est un des fruits de l'esprit. Voilà, est-ce que l'esprit coule dans cette église, etc. Et le royaume des cieux, c'est vraiment... Alors, je vais commencer par 4 versets directeurs qui étaient ceux qu'il avait cités et qui m'ont percuté. Je les avais jamais mis ensemble comme il les avait mis les uns à la suite des autres, comme ça. Il montrait le lien entre eux et j'ai trouvé ça mais tellement riche. Donc on va commencer avec ça, puis après je vais essayer, parce que je vais essayer de tenir une demi-heure, ça va être chaud, quoi. C'est tellement riche que je vais essayer de développer les 3 points, mais je suis pas sûr d'y arriver. Mais bon, au moins les 2 premiers, parce que le premier sans le deuxième, ça serait dommage, quoi. Bon, enfin, voilà. Alors Jésus d'abord. Sachez qu'une des premières choses qui est venue annoncer, Jésus, c'est le royaume des cieux, la bonne nouvelle du royaume. C'est pas la bonne nouvelle tout court. Les bonnes nouvelles, on en a partout dans le monde aussi, une augmentation, ou que sais-je, quoi, la fin du Covid, ou tout ça, ce sera des bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle, et souvent on dit l'évangile, la traduction d'évangile, c'est bonne nouvelle. Ah oui, mais Jésus ne disait pas la bonne nouvelle, il disait la bonne nouvelle du royaume. Ouais. Et c'est une des premières choses qu'il a annoncé. Et moi, enfin, je suis en train de me documenter là-dessus, et Enzo qui m'a offert 4 livres sur ça, plus ou moins, sur ce sujet-là. Et puis voilà, je commençais à dire, mais c'est fou, quoi. Et à quel point j'ai pu être aveugle sur cette notion du royaume. Et d'ailleurs, dans Matthieu 6,33, c'est marqué « Préoccupez-vous en premier lieu du royaume de Dieu ».
en premier lieu. Alors on disait oui, se préoccuper en premier lieu de la pensée de Dieu, de toute la sanctification, comme ça, mais c'est pas marqué ça. Bien sûr, tout ça c'est très important, hein, d'avoir notre pensée canalisée, et puis la sanctification c'est très important, mais il dit préoccupez-vous en premier lieu du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Alors il y a le royaume, il y a le règne, il y a toutes les déclinaisons autour de ce mot, hein, voilà, on en parlera un petit peu après, mais voilà, préoccupez-vous en premier lieu du règne de Dieu. C'est super si toute l'année on se préoccupe de ça. Et alors il y avait Marc 9.1, où c'est marqué « Oui, vraiment, je vous le déclare », c'est Jésus qui parle. Hein, « Oui, vraiment, je vous le déclare », dans la version seconde, c'est « en vérité, en vérité ». Il insiste là-dessus, c'est-à-dire que, attention, là, ce qui va arriver, c'est du lourd, c'est très important, c'est du fondamental, d'accord ? On va couler notre foi sur ces vérités que je suis en train de vous annoncer. Donc oui, vraiment, je vous le déclare, quelques-uns qui sont présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu faisant puissamment éruption dans ce monde. Alors, ça c'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre et il y a pas mal d'interprétations. Mais je trouve que l'interprétation qu'on avait fait Yvan Castelou, on va le voir par les versets qui vont suivre, est super intéressante. On a notamment l'interprétation que quelques-uns qui sont présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. On a l'impression, certains, comme ça apparaît juste avant la transfiguration dans 3 évangiles, que ce qui est décrit, ce que dit Jésus là, ça va être la transfiguration, mais juste pour 3 personnes. Donc c'est certain, ces personnes-là, ça serait ça. Et puis d'autres, bon, je sais pas, il y a plein d'hypothèses là-dessus. Et moi je me disais, mais alors il s'est planté là Jésus, parce que le règne de Dieu, tous ceux qui étaient de son époque, eh bien ils sont morts, quoi. Et ils sont morts sans avoir vu le règne de Dieu, parce qu'on pense, oui, le retour de Jésus sur terre, avec son gouvernement, l'instauration, tout ça, mais c'était pas ça, parce que Jésus ne pouvait pas comment se tromper, en disant ça, en vérité, c'était pas ça. Et donc, ah oui, tiens, c'est intéressant ça. Plusieurs ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Donc le règne de Dieu, si Jésus ne s'est pas trompé, il est venu. Il est venu. Alors, on va mettre en acte 1.8, le parallèle, en fait, enfin, même la suite plutôt, c'est marqué « Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins. » Et dans l'interprétation de Yvan Castelou, eh bien oui, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force. Eh bien, c'est bien ce règne qui va venir en nous. Et c'est plusieurs qui ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Eh bien, on peut, et c'est ce que fait Castelou, c'est vraiment intéressant, on va lire après la suite, hein, c'est l'instauration de l'Esprit de Dieu dans les chrétiens, et que cet esprit est appelé à régner en nous. Et ça change tout. C'est-à-dire que le règne, il est en nous, et écoutez un petit peu, et pour appuyer cette interprétation, parce que je suis sûr que certains théologiens ou spécialistes diraient, bah oui, tu dis ça, ils vont casser nous, mais moi, il y a tel passage qui contredit un peu ça, etc. Bon, il y a des discussions, mais c'est au moins en partie vrai, peut-être que c'est discutable sur certains points, et ce qui m'intéresse, c'est la partie qui est vraie, parce qu'elle impacte notre vie, et ça, elle est vraiment vraie. Voilà, c'est marqué, ah oui, vraiment, je vous le déclare, Jésus dit, ceci est la vérité. Et écoutez un petit peu, c'est super intéressant, les versets en Luc 17, 20, 21. C'est écrit, le règne de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire, comme un événement extérieur que l'on pourrait observer. Les gens ne pourront pas dire « Venez, il est ici » ou « Non, il est là ». Car, notez-le bien, c'est Jésus qui dit ça, notez-le bien, le règne de Dieu a déjà commencé et il est en vous. C'est Jésus qui dit ces paroles. Il dit « Le règne de Dieu a déjà commencé et il est en vous. » Et non, il ne viendra pas de façon spectaculaire. Nous, voilà, on attend Dieu, le retour du Seigneur avec fracas, etc. Alors ça, c'est autre chose. C'est un autre événement qui va arriver, c'est l'instauration du gouvernement sur terre. On sera au bénéfice, bien évidemment, de ce gouvernement. Mais là, quand Jésus disait, oui, vraiment, je déclare quelques-uns qui sont présents, ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu,
Eh bien oui, c'était l'effusion du Saint-Esprit qui instaurait en nous, pour ceux qui savaient l'accueillir, et on va le voir, ceux qui veulent l'accueillir, parce que c'est un choix. Eh bien, il est en nous. Et le règne de Dieu a déjà commencé, il est en nous. Et quand on va voir l'impact d'avoir conscience et de vouloir faire régner ce règne de Dieu dans notre vie, on va voir que ça c'est drôlement important et c'est pas secondaire, c'est vraiment un fondement dans notre vie. Voilà, c'est ce que je vais développer en 3 points. D'abord, Jésus nous demande en premier lieu, donc on va voir cette primauté, il nous demande en premier lieu de rechercher le royaume. Et en Luc 12, 31, on a faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première. Amen. Alors, dans la version seconde, c'est marqué, vous connaissez, souvent on la connaît, ce passage, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez. Voilà. Et tout de suite, c'est intéressant ce verbe chercher. Et quand on cherche quelque chose, c'est quelque chose d'actif. Voilà, c'est pas quelque chose qui va nous tomber. Parce qu'on dit, ouais, le règne de Dieu il va nous tomber, et puis on va... Moi je pensais ça au début de ma conversion. Je pensais que j'allais être transformé en ange de lumière, quoi. De facto. Et puis c'était très égotique et très... très orgueilleux en disant, ouais, tous les gens vont me regarder, mais Thierry, mais t'as changé. Mais t'es devenu bon comme le pain, t'es le dieu de l'amour, quoi. Enfin, t'es magnifique maintenant, etc. Et puis bon, il a fallu se rendre compte qu'on rentrait dans un sacré combat et que c'était pas aussi simple que ça. Et que faire régner le règne de Dieu, eh bien, il faut être fermement résolu, il faut chercher. Voilà, il est intéressant ce verbe chercher. Ça vient du grec zétio. Si on décline un peu ce verbe, avec toutes ces définitions émanant du grec, c'est chercher, rechercher dans le but de trouver. Voilà, mais quand on cherche, il faut trouver, c'est qu'on cherche quelque chose. Si on ne cherche rien, on ne cherche pas. Voilà. Ou alors on erre et puis on se promène. Mais la vie chrétienne n'est pas une promenade. c'est tout sauf une promenade. Et il faut chercher. Et on va la rechercher dans le but de trouver, demander et désirer. J'aime bien cette variante de ce verbe en grec, vous désirez. Voilà. Et le Seigneur, c'est juste ce matin, j'ai juste une petite parenthèse. C'est marqué un tout petit. Dans le psaume 9.11 ce matin, c'est un psaume que j'ai pu être amené à méditer. C'est le Seigneur n'abandonne pas ceux qui cherchent. Voilà, il n'abandonne pas ceux qui cherchent. Alors, bonne nouvelle, si vous cherchez le royaume de Dieu déjà, et si vous avez vraiment la volonté, parce qu'en fait, tous ces verbes nous disent, oui, chercher, ça implique l'aspect de notre âme qui est l'aspect volonté de notre âme. C'est un des aspects de notre âme, c'est les 3 aspects de notre âme, c'est la volonté. Et moi je pense, c'est un auteur anglais qui disait, là où il y a une volonté, il y a un chemin. D'accord ? Et ce verbe chercher, nous dit quelque part qu'il faut avoir soif, il faut avoir envie, il faut chercher, il faut creuser, parce que c'est pas forcément aussi simple que ça de s'asseoir devant le Seigneur, d'être discipliné, parce que la recherche du Seigneur demande de la discipline, demande du temps, demande l'envie et la soif. Et ce premier point, je disais, oui, il faut le vouloir. Le règne de Dieu, il vient à nous, ok, mais il faut vouloir le développer en nous en plénitude. Et on va voir pourquoi c'est important de le développer en plénitude. Parce que règne, c'est pas anodin comme mot, règne. D'accord ? Mais il faut avoir soif. Et alors moi, j'ai réfléchi un petit peu, mais oui, c'est vrai. Et on le voit dans les églises, il y a des gens qui sont bien, qui sont contents, ils sont sauvés, mais on voit qu'ils sont trop bien, qu'ils n'ont plus soif. Et ce règne, il se veut total. Il se veut total, on verra après avec la définition du mot règne, il se veut total. Et le Seigneur veut régner en totalité avec nous. Il n'y a pas de compromis avec le Seigneur. Il veut notre vie complète et tout ce qui n'est pas du règne, tout ce qu'on ne donne pas pour que le Seigneur règne, on le donne à l'adversaire. En fait, il y a un combat immense et il n'y a pas de demi-mesure de terrain neutre comme la Suisse. Vous savez, quand il y a de la guerre, il y avait la Suisse, etc. Et dans ce monde, il faut savoir qu'on est dans un monde
de combat spirituel. Quand on parle du règne de Dieu, c'est pas le pays, c'est pas un pays sur terre, c'est un pays céleste, et que ce pays céleste, il est en guerre totale avec l'ennemi. Et quand on ne donne pas le règne dans sa vie, eh bien on donne la place à l'ennemi. C'est soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas de dire oui. Et ça fait penser d'ailleurs à cette pensée d'Apocalypse où le Seigneur il n'aime pas les tièdes, et je pense que c'est ça. Ce qui revient, c'est-à-dire que voilà, on est chaud bouillant pour le Seigneur, c'est-à-dire qu'on veut qu'il règne en totalité pour nous. Et à partir du moment où on dit oui, bon, ok, bon, j'ai encore quelques défauts, mais voilà, après tout, ils sont acceptables et pires que moi, et on vient s'asseoir en disant de toute façon, je crois réellement au Seigneur Jésus et je suis sauvé, et puis qu'on est un peu négligent sur certaines choses, et qu'on n'est pas en combat pour que le règne soit total en nous, eh bien, on laisse l'adversaire nous manipuler. Et ça, le Seigneur, il n'aime pas, surtout quand on le fait en conscience, hein, il n'aime pas du tout, et on devient tiède. Et je pense que c'est ces gens-là qui avaient conscience, bien souvent on n'a pas conscience de certains péchés, et dès qu'on en a conscience, on se met à combattre, mais il y en a certains qui se contentent d'être des tièdes, parce que, en fait, le règne n'est pas complet en eux, et sciemment laisse régner l'ennemi. Voilà. Et donc, oui, il faut avoir soif. Et je me suis dit, mais quelles sont les raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir soif? Un chrétien doit avoir soif, toute sa vie doit avoir soif. Ouais. Parce qu'on sait bien, et c'est l'apôtre Paul qui disait que nous sommes sur le chemin de la perfection, hein, donc la perfection étant le règne total de Dieu en nous. Le Seigneur règne totalement en nous, sur toutes nos pensées, sur tous nos actes, sur tous nos regards, on a atteint la perfection. Et il dit que, voilà, c'était juste pas possible à la fin de sa vie, le Seigneur, l'apôtre Paul disait, voilà, je cours vers le but, mais je n'ai pas encore atteint la perfection. Et quand on voyait ses paroles et son niveau de spiritualité, on disait, bon, d'accord, si lui, il n'a pas atteint la perfection, pour nous, ça va être un peu compliqué, quoi. Et donc, la perfection, oui, c'est le règne de Dieu dans notre vie totale, s'il règne sur tous les compartiments de notre vie. Nous sommes celui que Dieu veut. Mais voilà, on sait qu'il y a des combats, on sait que c'est progressif, on sait que c'est un combat de toute une vie. Et en fait, le combat de toute notre vie, par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à faire régner en totalité le Seigneur. Et ça c'est pas rien, on va le voir un petit peu. Alors, voilà. Alors, quelles sont des raisons pour lesquelles on ne cherche plus, et pourquoi on n'a plus soif, ce qui est un besoin pour progresser, hein. La notion, je l'avais déjà prêché dessus, hein, progresser, c'est quelque chose qui devrait être normal dans la vie chrétienne normale, il y a toujours une progression. Si d'une année sur une autre, on voit qu'on est toujours au même point, il faut vraiment qu'on se pose des questions, c'est qu'on est peut-être en train de s'installer dans le confort. Et justement, c'est une des raisons de ceux qui n'ont pas soif, c'est ceux qui sont bien. Ils sont bien. Je prends l'exemple de la satisfaction du monde, et je veux dire, ce verset, c'est intéressant de le lire dans le contexte aujourd'hui. Hein, les gens, en Occident, on est quand même confort. Après tout, et vous savez que c'est l'inconfort qui génère la marche en avant. C'est-à-dire qu'à un moment où on ne supporte plus, on est tellement mal, il faut souvent qu'on soit mal pour dire bon attends, je quitte là où je suis pour aller, et je suis sûr qu'il y a mieux ailleurs. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs en psychologie c'est souvent comme ça, les gens qui se mettent à évoluer, souvent ils ont besoin vraiment de la conscience d'une souffrance et d'un mal-être, et c'est ce qui les pousse à bouger. Et quand on est bien, on n'a pas envie de bouger, vous êtes d'accord avec moi. Et beaucoup dans le monde, et malheureusement ça s'introduit dans l'église, on est bien, parce que franchement l'Occident on a tout le confort. Quoi. On est super, de quoi vous voulez avoir besoin, on a de quoi manger, on a un toit pour se chauffer, on a plein de choses pour nous divertir, qui sont très intéressantes. Hein. Croyez-moi, dans le monde du business et du commerce, on va toujours trouver des super trucs pour vous intéresser, pour vous attirer. Et ça sera tellement bien amené qu'on peut facilement tomber dans le piège si on n'a pas conscience de la nécessité absolue de faire régner Dieu en nous. Et la première raison pour laquelle, dans l'Église, malheureusement, on voit des chrétiens qui n'ont plus soif, et dans la vie desquels on voit Dieu ne plus régner, eh bien, c'est parce qu'ils se sont installés dans le confort, dans la satisfaction. Le confort, c'est une chose bien, mais il ne faut pas s'installer dans le confort, il ne faut pas s'en satisfaire. Il faut comprendre que, voilà, Jésus disait, vous ne vous satisfaites pas des choses de ce monde, n'amassez pas des richesses. Voilà, vous êtes des citoyens du royaume des cieux, ne devenez pas des citoyens à plein entier de ce monde
où toutes choses finiront par disparaître. Et c'est un grand danger, nous, en Occident. On ne cherche plus le royaume des cieux. On ne le met plus en premier parce qu'on est trop confort. C'est la première raison pour laquelle on n'a pas soif. Je trouvais une deuxième, et ça, c'est la tradition. Et ça concerne aussi bien aussi les chrétiens qu'à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est satisfait de notre doctrine, on est très content, l'Église ronronne, et on est plus, je dirais, notre Dieu, tout doucement, devient notre dénomination, notre façon de faire, et puis on s'installe, et on n'a plus envie, on n'a plus soif de progresser, parce qu'on ne doit jamais se contenter. Quand on est chrétien, on ne doit jamais se contenter de là où on est arrivé, on doit toujours avoir cette vision qu'on doit de progrès en progrès, et marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire. Voilà. Et donc on s'installe dans des convictions qui des fois, si elles fonctionnaient à un temps donné, il y avait une saison pour fonctionner d'une certaine façon dans cette église, elle n'est plus. Et le Seigneur, il voudrait nous dire des choses, mais on ne sommes plus à l'écoute. Parce que nous sommes tellement satisfaits de nous-mêmes, tellement satisfaits de notre église, tellement satisfaits de notre façon de fonctionner. C'est une chose pour laquelle on ne cherche plus, parce que quand on est satisfait, on n'a plus soif. Quand on est rassasié, on n'a plus soif. Voilà. Puis une troisième raison pour laquelle on ne cherche pas le royaume de Dieu, je pense que c'est tout simplement la satisfaction de l'ego, de l'orgueil. La satisfaction de soi. Après tout, voilà, je suis bien comme je suis très content de moi. Voilà, je suis très content de moi. Et le chrétien, s'il est lucide, il ne devra jamais être content de lui, parce qu'on voit toujours des jours ou l'autre où on n'est pas très fier de nous. Alors, le pire, c'est d'être fier de nous quand on voit qu'on pêche. Alors là, ça craint carrément, mais on devrait toujours être aux aguets. Il faut bien reconnaître. La Bible dit sonde-nous. Voilà, c'est important de se laisser sonder par le Seigneur. C'est-à-dire que là, dans ce domaine-là, voilà, moi j'ai soif, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui m'aidera. Il n'y a que ta royauté en moi qui m'aidera à sortir de ce pitoyable témoignage que je peux donner de ton royaume. Voilà. Et voilà, donc oui, cherchez. Le Seigneur disait, mais cherchez. Mais faites bien attention à ce qui vous empêche de chercher, ce qui vous ne fait même pas penser à chercher, à savoir l'attrait du monde. Et c'est vrai que je vous ai dit que je lirais ce verset, je vais appuyer ça avec des versets en tant qu'à faire. C'est pas plus mal. Alors sur le monde, c'est un Jean 2,15, vous connaissez bien sûr ce verset. On va le relire aujourd'hui avec cet éclairage porté par le royaume. 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Vous voyez, avec l'éclairage d'aujourd'hui, et oui, effectivement, quelqu'un qui aime le monde, il n'est plus tant intéressé par l'amour du Père, du règne du Père en lui, en fait. Si quelqu'un aime le monde, il n'est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs, ou posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Voilà, ça c'est le danger du monde, et Jean, vraiment, il explique bien dans sa lettre que amour du monde et amour du Seigneur, et règne du Seigneur, voilà, pour développer par rapport à aujourd'hui, sont incompatibles. Voilà. Dans la tradition, il y a le fameux passage de Marc 7, 13, où Jésus est très très en colère parce que les pharisiens étaient très satisfaits d'eux-mêmes. Ils étaient héritiers d'Abraham, et rien que le fait d'être du peuple de Dieu leur donnait tous les droits, et y compris celui d'être dur de cœur, mais parce que eux ils savaient. Voilà, c'est l'exemple même du religieux qui sait, qui est arrogant, parce que sa dénomination, c'était le peuple d'Israël. Alors vous comprenez bien que c'était à l'époque
voilà l'avantage suprême et la preuve qu'eux ils avaient raison, etc. Et Jésus va leur dire, va dire, mais vos traditions annulent la parole de Dieu. Je vais lire quand même ce passage, parce qu'il est vraiment intéressant dans le cadre de la prédication d'aujourd'hui sur le royaume de Dieu. Voilà, alors Jésus, il est en plein, voilà, il est vraiment en colère contre les pharisiens, parce que autant quand il voyait les pécheurs, il n'était pas en colère. Il avait pitié d'eux, il voulait les amener avec tout son amour dans le royaume des cieux. Autant pour les gens qui étaient responsables, qui étaient censés être médiateurs de Dieu, et qui faussaient totalement le message, qui empêchaient les gens d'aller vers Dieu par leur certitude erronée, par leur mensonge, par leur orgueil, ce qu'il y avait derrière, etc. Ça mettait, mais Jésus, c'est ça qui le mettait en colère. On parle des 5 colères du Seigneur, mais c'est à chaque fois que des gens qui prétendaient être des médiateurs, des représentants, eh bien, ils s'arrogeaient des droits, des savoirs qu'ils ne pouvaient pas maîtriser par orgueil. Ça les mettait hors de lui, Jésus. Voilà. Parce qu'effectivement, et ça devrait nous interpeller, parce que nous sommes censés être des médiateurs en tant qu'ambassadeurs, d'où l'importance de faire régner le Seigneur pour que nous soyons des bons ambassadeurs. Il le dit, donc à un moment, vous savez fort bien que rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir vous savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à vos propres traditions. Moïse a dit en effet, respecte ton père et ta mère, et aussi celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Mais vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère ce que je pourrais te donner pour t'aider les corbans, c'est-à-dire offrande réservée à Dieu, il n'a plus besoin de rien faire pour son père ou sa mère, vous lui permettez. C'est comme si aujourd'hui, on avait son père ou sa mère qui était mourant, qui était dans la détresse totale, etc. Et il dit non, je vais au culte parce que je dois aller au culte ce jour-là. Alors, le culte, il est excellent lui-même, etc. Mais à un moment donné, il y a la loi du cœur qui parle. Voilà, il dit, mais vous êtes dur, il n'y a plus de loi du cœur. Or, la loi de Dieu, c'est la loi du cœur, c'est un peu ce que disait Jésus. Et de cette façon, vous annulez l'exigence de la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et l'exigence de la parole de Dieu, c'est une exigence d'amour. C'est une exigence d'amour, d'abord envers le Seigneur, et d'amour envers les autres. C'est la première chose. C'est-à-dire, on a demandé à Jésus, mais quel est le premier commandement, la première des exigences? Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Et la deuxième, tu lui es semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, Jésus, il était en colère, il dénaturait complètement ça. Et voilà, on parle de gens qui avaient une satisfaction d'âme, qui s'étaient complètement égarés sur le chemin. Ils avaient la vérité, ils étaient les héritiers d'Abraham, ils avaient toute la connaissance, ils connaissaient la loi, ils l'appliquaient à la lettre, mais ils avaient perdu la relation avec Dieu qui aurait touché leur cœur s'ils l'avaient. Dieu ne régnait pas dans leur cœur, les pharisiens. Trop satisfaits de leur religion. Voilà. Alors, en deuxième point, on va faire un focus sur le mot règne. Et on va voir à quel point c'est important de faire régner le Seigneur dans notre vie. Alors, règne, royaume, royauté, tout ça, ça vient là. Et celui qui règne, alors j'ai mis 3 points là-dessus, qui sont pas forcément dans l'ordre d'importance, mais qui sont venus et qui sont tous importants en fait. Celui qui règne gouverne-nous. Donc on lui obéit. S'il y a un règne, il y a un souverain. Et voilà. Et on va revenir à l'obéissance, mais ça me permet tout de suite d'aborder le deuxième point. Il est souverain, il domine. Voilà. Le souverain, le roi, c'est quelqu'un qui... un vrai roi qui accomplit sa fonction. Et dans l'histoire de France, contrairement à ce qu'on pense, quand la royauté s'est instaurée, les rois au début étaient très faibles. C'est petit à petit que la royauté montait en puissance. Voilà. Et le roi le plus connu en
en puissance, celui auquel on pense tout de suite, c'est Louis XIV. Quoi. Et on l'appelait le roi absolu, la souveraineté absolue. Il fallait lui obéir, il valait mieux lui obéir. Parce qu'il avait vraiment pris de la puissance, et celui qui n'était pas d'accord avec lui, il allait en tôle, quoi. Il allait en prison, ou alors il passait des sacrés mauvais moments. Et il avait instauré sa puissance. Et tous les gens du royaume, eh bien, ils savaient qu'il fallait lui obéir, et ils lui obéissaient. Et si bien que la France, en fait, a été au bénéfice plus ou moins, parce que c'est devenu un roi très puissant et très respecté en Europe, en fait. Et il a instauré une toute puissance. Mais c'est parce qu'il s'était fait obéir, autant par tous ses vassaux, tous les gens qui devaient l'obéir. S'il n'y avait pas d'obéissance, Jésus dit lui-même, un royaume divisé contre lui-même, il perd toute sa puissance, etc. Et si on veut que le royaume de Dieu règne dans l'Église, eh bien, il faut respecter les termes du royaume. Et les termes du royaume, c'est souveraineté, c'est domination, c'est autorité, c'est toute puissance. Voilà. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience, que ce n'est pas rien, et que ce règne, eh bien, il est effectif, dans la mesure où les chrétiens qui se prétendent être les sujets de ce royaume, eh bien, ont conscience de ça, et donc que ça entraîne l'obéissance. Une autre chose aussi que j'avais dit à propos du mot règne, c'est que sur qui règne le Seigneur aujourd'hui Eh bien, et ça j'en ai parlé un petit peu en préambule, il règne aussi sur nous, bien sûr, mais selon notre bon vouloir, mais aussi sur une autre entité, une autre réalité qui se voudrait roi, c'est sur Satan, et sur ses sbires, et c'est tout sur ce monde de domination. Et d'ailleurs, regardez, dans la Bible, Satan, dans toutes ses dimensions, qu'est-ce qu'il est de lui? Il dit que les puissances, on parle bien de puissance des ténèbres, on parle bien de domination des ténèbres, on parle bien de souveraineté. Quand on dit que le nom de Jésus était élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de toute puissance, on voit bien qu'il y a un homme qui veut le règne, et qui effectivement règne sur terre, et il y a vraiment un combat énorme là-dessus. Et quand on proclame et quand on vit le règne de Dieu, et c'est là qu'on voit notre responsabilité. Parce que si on ne fait pas régner Dieu dans notre vie, on fait régner l'ennemi sur terre. Voilà. Et le combat, il est là. C'est un passage que j'ai lu hier, j'étais marqué par ça. En fait, sachez que Dieu nous a donné la terre sous notre responsabilité. Et si on ne dit rien, si on ne prie pas, si on fait rien, si on n'instaure pas l'autorité qu'il nous confère, le royaume de Dieu sur terre, il ne le fera pas parce que c'est dit, je vous le donne, c'est ma parole, c'est votre responsabilité. Et si on ne fait pas ça, c'est Satan qui s'empare. Voilà. Et comme il est plus fort, manipule, il sait que Satan veut régner sur la terre. Et il le fait par nous. Regardez tout ce qui se passe dans la terre, c'est les hommes c'est l'orgueil des hommes, c'est la vanité des hommes, c'est la méchanceté des hommes. Tout se passe par les hommes. Pourquoi? Parce que Satan vient agir. On n'a pas le choix. Soit on est des marionnettes de Satan. Alors sachez que quand on est des marionnettes de Satan, j'aime bien l'image de marionnette parce que c'est des fils qu'on ne voit pas. Et les gens n'ont pas du tout conscience. On dit à des personnes qui sont en porte, etc., vous êtes des marionnettes de Satan, ils vont mourir au nez. En fait, c'est exactement ça. Et nous sommes aussi, quand Dieu ne règne pas dans notre vie, nous devenons des marionnettes de Satan. On s'en aperçoit même pas, parce que c'est très subtil, surtout pour les chrétiens. Vous savez que l'ennemi va venir tout doucement, les chrétiens convaincus, tout doucement, nous attirer, nous empêcher de chercher, etc., dans toutes les directions, et d'instaurer le royaume en nous. Mais c'est très subtil, il le vient avec des petits fils pour nous faire opérer des choses que nous ne voudrions pas, mais qu'il le fait parce que nous ne sommes pas vraiment conscients de ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne règne pas en nous. Voilà. Alors, c'est très important que le Seigneur règne en nous parce que, en fait, quand le Seigneur règne vraiment en nous, ça change tout. Ça change absolument tout. Si on donne le règne du Seigneur, de notre Seigneur, il prend le pouvoir sur nos pensées. C'est le Seigneur qui prend. Enfin, on lui donne volontairement, mais voilà, il accapare nos pensées, il les renouvelle. La Bible dit on est renouvelé dans les pensées.
ah oui, mais ça, il faut qu'il y ait le règne de Dieu dans notre vie. Et là, nos pensées seront renouvelées, mais si on ne cherche pas, il n'y aura pas de renouvellement. De toute façon, le renouvellement, ça part toujours d'une volonté aussi. Hein. Voilà, on ne se renouvelle pas comme ça. Ah ben, j'ai été renouvelé, oui, c'est bien, mais c'est un acte. Renouveler, c'est vraiment un acte. Hein. Si vous voulez restaurer votre maison, il va falloir se bouger quand même. D'accord? Si vous voulez restaurer votre univers mental, si vous voulez que votre pensée soit renouvelée, il va falloir se bouger. Et ça, se bouger, c'est chercher le royaume des cieux. C'est vraiment. Et ça a un impact énorme. Regardez quand, si Dieu règne, c'est lui qui prend volontairement, on lui donne. Si le Seigneur dit, voilà, il en sera fait selon ta foi, ou même il en sera fait selon ta volonté. Si tu veux que je règne, tu m'invites et je vais régner. Mais je ne régnerai en toi que si tu veux, l'ouvres les portes. Et si on ne fait pas ça, le titre de ma prédication, c'est le royaume de Dieu, c'est un choix courageux. Parce que marcher dans la suite de Jésus, on sait tous que c'est pas facile et que ça demande du courage. Et que pour marcher la suite de Jésus, il faut faire ce choix, il faut décider que Jésus règne en nous. C'est un choix. Si c'est chercher le royaume de Dieu, c'est aussi quelque chose, il faut se bouger. Voilà, c'est un choix. Je décide de chercher. Sinon, il ne se passerait rien du tout, quoi. Et c'est Dieu qui règne, donc il prend les rênes, parce que c'est un souverain. Vous connaissez la souveraineté, c'est le roi, il prend les rênes, il nous contrôle, mais volontairement, on laisse, Seigneur, hey, que ton esprit agisse en moi, viens. Hein, et quand Dieu est aux commandes, ça change tout dans une vie. Et en fait, voilà pourquoi le règne est important, parce que si c'est Dieu qui règne en vous, ça va tout changer. Et l'exemple le plus extraordinaire du début du règne de Dieu, de sa venue sur terre, c'était juste après l'effusion du Saint-Esprit. Voilà, d'accord? Et vous avez vu un Pierre qui était poltron, trouillard, qui a lâché son Seigneur, bien orgueilleux avant, et puis voilà, il a pris la bonne leçon qu'il fallait, mais se transformer en téméraire, mais il avait peur de rien. Moi je pense aussi à Étienne. Vous savez, Étienne était devant des gens très hostiles, vous ne pouvez pas le voir, et il savait très bien ce que c'était que la lapidation, il savait très bien ce que c'était le blasphème, il savait très bien, quand il annonçait le royaume de Dieu, qu'il savait que ça allait très mal tourner. Il n'avait pas peur. Mais c'est carrément surnaturel. Quand vous savez que vous allez dire des personnes, des paroles qui mettent votre vie vraiment en danger, ben oui, c'est ça. Et vous hypothéquez votre vie par les paroles que vous allez dire, et que vous êtes rempli de l'esprit, qui est hors de question de ne pas dire la vérité, c'est la manifestation du royaume de Dieu dans Étienne. Il était rempli de l'esprit. Et être rempli de l'esprit, c'est la pleine manifestation du royaume de Dieu dans notre vie. Voilà. Donc vous voyez, les enjeux sont énormes. Et le royaume de Dieu est en fait une condition sine qua non du chrétien, du vrai disciple de Jésus. Il s'inscrit dans le combat de notre Dieu. Notre Dieu, si on dit oui dans la louange, c'est très bien, je t'aime Seigneur, etc., il faut bien mesurer la portée de nos paroles. Si je t'aime Seigneur, je ne vais pas laisser dans ma vie l'ennemi prendre toute sa puissance et te déshonorer finalement, faire régner quelqu'un à ta place. Voilà, si on a bien compris. Alors comment faire pour être transformé, pour que le règne de Dieu vienne, et je vais finir par là assez rapidement, parce que le règne de Dieu va changer toute votre vie. Le règne de Dieu, c'est aussi, très logiquement, la réalisation et le développement des fruits de l'esprit en vous, par exemple. Qui ne veut pas plus d'amour, qui ne veut pas plus de paix, qui ne veut pas plus de joie. Si Dieu règne en vous, c'est automatique. Tous ces fruits viennent en vous. Alors, bon, on a tous envie, alors que faut-il faire pour que le règne de Dieu soit réel en nous? Mais voilà, je l'ai dit aussi en préambule, première chose, il faut demander, frapper, persévérer. Il faut prier pour ça. Il faut mais jamais se lâcher. Il ne faut jamais être satisfait. Il faut toujours avoir soif. C'est super important. C'est super important. Donc être bien lucide de soi-même. Bien ne jamais être dans le confort. Jésus,
dit, mais surtout ne vous installez pas dans le confort. Et les disciples, ils disent, Seigneur, mais on veut te suivre. Et Jésus leur dit, ah oui, mais attendez, ça va vous coûter quelque chose de me suivre. Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais vous n'aurez pas. Ça veut dire que vous n'aurez pas de confort. Et ça peut être, bien sûr, c'est au sens symbolique qu'il faut prendre ça. C'est pas seulement la maison, mais c'est aussi toutes nos pensées, toutes nos certitudes. Avec le Seigneur, on n'en aura jamais, on sera toujours bousculé. Tout le temps. Et donc, il faut demander, frapper, persévérer, cultiver, chasser ce qui vous empêche d'avoir soif, comme je l'ai dit, le monde, les satisfactions du monde, les traditions et l'ego, et l'orgueil, et puis demander et frapper. Et vous verrez que le royaume de Dieu va s'instaurer de plus en plus profondément dans votre vie. Et puis, la deuxième chose, demander, frapper, persévérer. Deuxième chose, pour que le royaume de Dieu s'installe, Dieu est un souverain. Et si vous êtes vraiment honnête, dire, Seigneur, viens installer ta souveraineté, il faut apprendre à obéir. Voilà, tout simplement. Et s'il n'y a pas d'obéissance, il ne peut pas avoir d'instauration du royaume. Parce que, c'est obligatoire. C'est un roi qui vient régner, et c'est 100% bénéfice. C'est 100% bonheur. C'est la source de bonheur, on chantait tout à l'heure. Mais quand vous voyez les fruits de l'esprit, et que si Dieu règne, les fruits de l'esprit vont venir en vous, les fruits de l'esprit, c'est une définition du bonheur de l'être humain. On présenterait cette liste à n'importe quel être humain, qui n'en voudrait pas. Et moi, je connais le chemin, mais il a un coût. Il faut que tu apprennes à obéir au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut décider d'obéir. Parce que obéir, c'est bien beau, mais il y a un combat. Parce que, on a compris dans ma prédication, c'est que il y a un ennemi qui ne veut absolument pas que Dieu règne dans notre vie. Parce que cet ennemi, il veut régner sur nous pour régner sur terre. Satan veut régner sur terre. Voilà, c'est son territoire. Et il sait très bien que le chrétien qui vit le règne de Dieu en lui, va détruire le règne de Satan sur terre. Imaginez que tous les gens, on a tous entendu au sein d'une prédication, mais c'est que tous les gens sur terre avaient vraiment la volonté de faire régner Jésus dans leur cœur, et vraiment le règne de Dieu, le règne de Satan, il s'éteint, automatiquement, il n'existe plus. Vous comprenez? Donc l'enjeu est là. Alors, voilà, pourquoi il faut décider d'obéir? Pourquoi il faut vraiment être volontaire dans cette démarche et activer toute sa volonté? Eh bien, c'est parce que Satan, il va venir vous empêcher de régner dans vos pensées. Il va venir le règne de Dieu, par exemple, dans le pardon. Satan va dire, il va venir casser votre volonté de pardonner. En disant, oui, mais celui-là, t'as fait ça, mais tu ne peux pas lui pardonner. C'est trop vache ce qu'il t'a fait. Ou je ne sais pas, ou dans la reconnaissance. Le Seigneur aime bien la reconnaissance. Il y a des gens qui vont sans arrêt s'apitoyer sur eux-mêmes, plutôt que lever les ciels et voir tout ce qu'ils doivent à Dieu. Et voilà, vous connaissez comment les pensées, je ne vais pas développer, puis je crois que j'ai largement assez parlé. Ouais. Mais il y a un combat, et le combat des pensées, il ne se gagne pas comme ça, assis sur une chaise, attendre que ça change. Il faut activer sa volonté, il faut vraiment décider d'obéir. Et ce n'est que par cette décision que vous gagnerez, et bien que le royaume des cieux gagnera en ampleur dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, et que vous pourrez goûter vraiment à la joie. Voilà, finalement, c'est la conclusion de l'année, la joie. La joie ne peut se goûter qu'à partir du moment que le royaume des cieux règne. Voilà, j'ai fait la jonction, c'est pas mal, j'ai bien pas eu, mais... Et mon deuxième titre, pour conclure, c'était, demander et obéissez. Voilà, si vous pouvez dire, pour que le royaume des cieux soit là, c'est demander, ce qui sous-entend avoir une soif, chercher, sans arrêt, et obéissez. Et vous verrez le royaume de Dieu régner dans votre vie, pour votre plus grand bonheur personnel, pour le plus grand bonheur de vos frères et sœurs en Christ, parce que c'est juste très agréable, et puis pour le plus grand bonheur de tous les gens avec qui vous vivez autour de vous. Parce que vous savez ce que c'est que quand Jésus règne dans les cœurs. Voilà, j'ai fini mon message. On va prier un peu pour ça, et voilà. Voilà, Seigneur, merci pour cette parole, merci pour cette conscience, Seigneur, que tu
que je te demande de venir vraiment déposer dans le fond du cœur, Seigneur. Dans la tête intellect, ça reste là, mais moi je veux que ces paroles, que chacun selon ses besoins, selon là où il sait en être, Seigneur, puisse être touché, que ces paroles puissent tomber au fond du cœur pour que la soif, s'il n'était plus là, la soif revienne. L'envie, Seigneur, l'envie de te voir régner dans nos cœurs. Parce qu'on sait que ce n'est que des bonnes choses, ce n'est que des bénédictions, que c'est les bénédictions suprêmes, que cette soif des bénédictions suprêmes de ton règne dans nos cœurs puisse venir vraiment s'établir dans le cœur des gens, pour que nous puissions tous marcher de progrès en progrès, pour que ton règne soit toujours le plus total dans notre vie, Seigneur. Oui, c'est vraiment que ton esprit vienne toucher les cœurs et donner cette impulsion pour toute cette année, pour que ton royaume grandisse en chacun de nous, donc dans ton Église. Amen. Amen.